Maseret Ta'anit, traité Ta'anit, Daf Gimel, feuille numéro 3, et nous sommes à la troisième ligne. La Gemara dit, Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, c'est écrit dans les nombres concernant les sacrifices quotidiens, Bakodesh Aser Neser Shechar Lashem, dans le sanctuaire, une libation. Tu feras une libation de vin pour l'Éternel, puisque c'est marqué donc deux fois, tu feras une libation de libation. On apprend de là qu'il y a deux sortes de libation. Le verset parle de deux sortes de libation. Une c'est la libation d'eau et l'autre c'est la libation de vin. La Gemara dit peut-être les deux c'est du vin. Dans ce cas-là, le verset aurait dû dire deux fois le même mot. Ou bien faire des libations, ou bien une libation. Pourquoi c'est marqué faire une libation de libation? C'est donc que une c'est libation d'eau et l'autre c'est libation de vin. Et la Hadetnan, alors, lorsqu'on voit dans la Mishnah qu'il est écrit Nisur Hamaim Kol Shiva, la libation d'eau, c'est pendant tous les 7 jours de la fête de Kaban. Mani, qui est l'auteur? Rabbi Yoshua Nemachad Yoma. D'après Rabbi Yoshua, d'où sait-on que c'est 7 jours, puisque lui, il n'apprend pas des versets qu'on avait vus, donc peut-être que c'est un seul jour. Si c'est Rabbi Akiva, ça doit être 2 jours, puisque c'est à partir du 6e jour de la fête des Kaban. Rabbi Yoshua ben Betera, Shita Yomé. D'après Rabbi Ben Betera, c'est 6 jours, puisque c'est à partir du 2e jour de la fête des Kaban. Léolam Rabbi Ben Betera. On peut toujours dire que c'est Rabbi Ben Betera, mais Sfirele que Rabbi Yuda. Seulement, il pense comme Rabbi Yuda des Matnitin, une Mishnah. Dites non, parce que c'est marqué dans la Mishnah. Rabbi Yuda Omer Belog Aya Menaser Kol Shmonei. Rabbi Yuda dit que on faisait libation d'eau avec le volume d'un log d'eau pendant tous les 8 jours, donc jusqu'au 8e jour inclus. On va piquer Rishon Umayel Shmini. Et donc lui, Rabbi Yehoshua, il enlève le premier jour, mais d'un autre côté, il rajoute le 8e. On m'a chana Rishon de l'eau. Mais pourquoi le premier jour, il enlève de Chi Remiser Maïm Becheni ou de Remiser? C'est parce que les lettres même Yud même qui font Maïm, l'allusion se trouve à partir du 2e jour. Shmini Nami qui Remiser Maïm Bechvirihu. Mais alors le 8e jour aussi, il ne devrait pas y avoir de libation, puisque cette allusion se termine le 7e jour. Et là, Rabbi Yoshua ahi. Donc c'est Rabbi Yoshua, Nisucha Maïm, Kol Shiva Ilcheta Gemirela. Et la libation d'eau pendant 7 jours, c'est une règle qu'il a appris par tradition depuis Moïse à Sinaï. Car Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Nechunia, homme de la vallée de Beth Hortan, et c'est un étiot, la règle concernant les 10 plants qui ont été plantés dans un champ qui fait 50 coudées sur 100 coudées, que on peut continuer à travailler ce champ jusqu'au nouvel an de l'année sabbatique, pas comme ailleurs où on peut plus travailler déjà les 30 jours qui précèdent l'année sabbatique, ainsi que Arava, la règle concernant le fait de tourner autour de l'autel dans le temple avec une branche de saule pendant la fête des Kaban, le Nisur Hamaim et la libation d'eau pendant la fête des Kaban, Alachal Moshe Misraël. Tout cela, c'est une règle qu'on a apprise par tradition de Moïse au Sinaï. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yoshua vers l'ifnat Teva miyom tov achron shel chag achron maskir rishon eno maskir. Donc on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yuda dit au nom de Rabbi Yoshua, celui qui passe devant le pupitre pour être officiant, le dernier jour de fête, de la fête des Kaban, c'est le dernier, celui qui dit la prière supplémentaire de Moussaf, qui mentionne les pluies. Le premier, celui qui dit la prière du matin, ne mentionne pas les pluies. Mais Yom Tov Rishon Shel Pesach, lorsque c'est premier jour de la fête de Pâques, Rishon Maskir, Aharon de Maskir. C'est le premier qui mentionne, et le deuxième, lui ne mentionne plus. Et Rabbi Yoshua. De quel Rabbi Yoshua il s'agit? Il est ma Rabbi Yoshua de Matnitin. Si c'est le Rabbi Yoshua qu'on a déjà vu dans notre Mishnah. Amar Biyom Tov Aharon Shel Chag Maskir. Voilà qu'il a dit que c'est le dernier jour de la fête de semaine qu'il mentionne les pluies. Donc c'est à partir du soir, de l'entrée de ce jour. Et là, Rabbi Yoshua est Braïta. Donc c'est Rabbi Yoshua de la Braïta. Amar Rabbi Yoshua Tanachato. Mais lui, il a dit aussi, c'est à partir du moment où on arrête de dire, on arrête de prendre les 4 espèces. Donc, c'est à la fin du 7e jour. Vetou, de plus, Adetane Rabbi Yuda Omer Mishum Ben Betera,
Quand on l'a vu dans une braïta, que Rabbi Yuda dit au nom de Ben Betera, Aover Livnat Teva B'Yom Tov Achron Shel Chag, celui qui passe devant le pupitre, le dernier jour de fête, de la fête de Kaban, Achron Maskir, c'est le dernier, le deuxième, celui qui dit la prière supplémentaire, qui mentionne les pluies. Hey Ben Betera, qui est ce Ben Betera, fils de Betera? Il est Rabbi Yuda Ben Betera. Si c'est Rabbi Yuda, fils de Betera, Amar B'Sheni B'Chag Maskir, voilà qu'il a dit que c'est à partir du deuxième jour de la fête des Kaban qu'on mentionne les pluies. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Rav Nachman Bar Yitzchak dit, Tehe Rabbi Yoshua Ben Betera. Il faut dire que c'est dans les deux cas, Rabbi Yoshua, fils de Betera. Zimni de Karili Mishme, parfois on l'appelle selon son nom, comme dans notre Mishnah, Rabbi Yoshua. Le Zimni de Karili Mishme de Abba, parfois on l'appelle suivant le nom de son père, fils de Betera, comme dans cette braïta. Quand on l'appelle au nom de son père, c'est avant qu'il n'ait reçu l'ordination rabbinique, donc il n'était pas très important, mais son père beaucoup plus. Et quand on l'appelle en son nom, c'est après qu'il avait reçu l'ordination rabbinique. Tana, une braïta qui dit, la rosée et les vents, nos sages n'ont pas donné l'obligation de les mentionner. Vimbale askir maskir, et s'il veut les mentionner, il a le droit. Maïtama, pourquoi? Rabbi Chanina lefi shen netzarim. Rabbi Chanina dit parce que ça ne s'arrête jamais. Vetal minalan de l'omiratsa. Et d'où sait-on que la rosée ne s'arrête jamais? Dit-il parce qu'il est écrit dans le livre des rois. Vayomer Eliyahu atishbi mitoshve Gilad. Eliyahu, le Tishbi, des habitants de Gilad, donc le prophète Élie, a dit El Ahav, au roi Ahav, Chay Hashem Elokei Yisrael asher amati lefanav. Sur la vie de l'Éternel, le Dieu tout-puissant d'Israël, que je me suis tenu debout devant lui. Imiyu Hashanim Ael et Talumata Kim le fit des varis. S'il y aura, dans ces années qui vont venir, de la pluie, de la rosée et de la pluie, ce sera seulement suivant ma parole. Urtiv, il est écrit toujours dans le premier livre des rois, Lech Hera El Ahav, l'Éternel dit au prophète Élie, va et montre-toi devant Ahav, Vetena Mater Apene Adama, et dis-lui que je donnerai de la pluie sur la terre. Viluta Loka Marlé, et on ne parle pas de la rosée. Maïtama, pourquoi? Mishum, n'est-ce pas parce que de l'omiratsa, la rosée, ça ne s'arrête jamais. Mais alors si ça ne s'arrête jamais, Eliyahu, pourquoi il a juré devant le roi à ce sujet? Voilà ce qu'il lui a dit. C'est que la rosée de bénédiction également ne viendra pas si ce n'est sur mon ordre. Venez adrer l'étal des bracha. Mais alors, il avait qu'à ramener la rosée de bénédiction, parce qu'on ne remarque pas si c'est une rosée de bénédiction ou pas. Ruchot manalan, de l'omiratse. Maintenant, les vents, d'où sait-on que ça ne s'arrête jamais? Rabbi Shua ben Levi dit, parce que le verset dit, dans Zacharie, car comme les 4 vents du ciel, je vous ai éparpillé, parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il est Ma'achikamarle aussi, c'est cela qui veut dire. Akadosh Baruch Hu l'Israël, le samedi soit-il à Israël. Que je vous ai dispersé aux 4 vents de la terre. Si c'est ainsi, pourquoi c'est marqué comme les 4? Dans les 4 vents de la terre, on aurait dû dire. Et la Rikama, mais en vérité, voilà ce qu'il veut dire. De même qu'il est impossible que le monde puisse subsister sans les vents, car Israël. De même, le monde ne peut subsister sans Israël. Amar Rabbi Chanina dit, c'est pourquoi, pendant les jours de l'été, s'il a dit, il fait venir le vent, on ne le fait pas reprendre, puisque le vent vient tout le temps. Amar Morid Ageshem, s'il a dit, il fait tomber les pluies, Mazirinoto, on le fait reprendre. Bimot Ageshamim, pendant la saison des pluies, Lo Amar Mashivaroach, s'il n'a pas dit, il fait venir le vent, El Marzirinoto, on ne le reprend pas, puisqu'il y en a tout le temps. Lo Amar Morid Ageshem, mais s'il n'a pas dit, il fait tomber les pluies, Marzirinoto, on le fait reprendre. Velorod, non seulement ça est là, Filo Amar Aviraroach Obaftiachatal, mais même s'il a dit, il fait passer le vent, il enlève le vent et il fait remonter la rosée, El Marzirimoto, on ne le reprendra pas. Tana, il y a une braïta qui dit, nos sages n'ont pas donné l'obligation de mentionner
les nuages et les vents. Vimbala Askir Maskir, si vous voulez mentionner, il a le droit. Maïtama, pourquoi Mishum de l'Omiratsre, parce qu'il ne cesse jamais. L'Omiratsre, il ne cesse jamais. Vatane Rav Yosef, pourtant Rav Yosef a rapporté une braïta qui dit Varatsar et Hashamaim, dans le Deutéronome, et il fermera les cieux, Minaravim ou Minaruchot. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de nuages ni de vent. Attends, même Minaravim ou Minaruchot, tu dis que ça concerne les nuages et les vents, Oeno et la Minamatar, peut-être que ça concerne uniquement les pluies. Que chez Omer Velo Yematar, étant donné qu'il est écrit juste après, il n'y aura pas de pluie, Arematar amour. Donc on a déjà parlé de la pluie. Alors qu'est-ce que je fais du début du verset qui dit fermera les cieux? Mina avim, mina ruchot. Ça concerne les nuages et les vents. Kasher ruchot aruchot, kasher avim avim. Alors il y a une contradiction qui concerne les vents, une contradiction concerne les nuages, puisque ici on dit que ils peuvent s'arrêter, il peut ne pas en avoir, alors qu'on avait vu auparavant que ça ne cesse jamais. La Gemara dit avim avim lo kasher. Pour ce qui concerne les nuages, il n'y a pas de contradiction. Aberafé, aberaflé. On parle une fois des nuages qui viennent avant les pluies, ça il y en a toujours. Et l'autre fois, on parle des nuages après les pluies, il n'y en a pas toujours puisque c'est uniquement après les pluies. Pas de contradiction concernant les vents non plus. Aberouach Metsuya, Aberouach Shela Metsuya. Dans un cas, on parle des vents courants, dans l'autre cas, des vents qui ne sont pas courants. La Gemara dit Rouach Shela Metsuya, Hazia Lebedare. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on ne devrait pas mentionner les vents? Puisque les vents qui ne sont pas courants, on en a besoin pour vanner dans les granges. La Gemara dit Efshar ben Abvata. On pourrait s'en passer en utilisant un vent, V-A-N. Tana, une braïta qui dit, et avim varuchot shniot le matar. Les nuages et les vents sont en deuxième après la pluie. Ça veut dire que ils ont un impact qui est presque très proche de celle de la pluie. Et Ridami, comment cela? Amarula vetema Rabbi Yehuda, où il a dit, certains disent Rabbi Yehuda, de Betar Mitra. Il s'agit de ceux qui viennent après la pluie. Le même Rademar Alutaï. Ça veut donc dire que c'est bon. Vaketi, pourtant il y a un verset qui dit dans le Deutéronome, Iten Hashem et Metar Tsecha Avak ve'afar. L'Éternel fera que la pluie qui tombe sur ta terre amène de la poussière et de la terre poussiéreuse. Maroula vitema Raviuda, et où l'a dit certains les Raviuda Zika de Betar Mitra. On parle ici du vent qui vient après la pluie, donc on voit que c'est une malédiction. L'eau cachée, adatanicha datarazia. Ça c'est pas une question. Dans un cas, ce vent vient avec douceur, là il est bénéfique, mais lorsqu'il vient avec force, donc l'un, quand il vient avec force, il amène la poussière, donc il est mauvais, et l'autre n'amène pas la poussière, donc il est bénéfique. Rav Yehuda, et Rav Yehuda dit, Zika de Betar Mitra ke Mitra. Le vent qui vient après la pluie, c'est comme la pluie, ça a un effet bénéfique. Il va de Betar Mitra ke Mitra. Le nuage qui vient après la pluie, ke Mitra, c'est un effet bénéfique comme la pluie. Shimshi Betar Mitra ke Tre Mitre. Le soleil après la pluie, c'est comme deux pluies, tellement c'est bénéfique. Le mirouté, qu'est-ce qu'on vient exclure qui vient après la pluie et qui est pas bon? Le mirouté, c'est pour exclure Gilhe de l'Elaya, les éclairs pendant la nuit après la pluie qui sont mauvais. De même le soleil qui perce à travers les nuages, c'est pas bon. Amarava, Rava dit, la neige sur les montagnes, c'est bon comme 5 pluies, l'ara pour la terre. Chez Neymar, comme il est dit, dans Iov, qu'il est chez les Yomar Heve Eretz, car à la neige, il a dit, tombe sur la terre. Vegeshem matar, vegeshem mitrot ozo. C'est considéré comme une pluie très forte, et encore une pluie, et des pluies très fortes de sa puissance. Rava dit encore, Talgal et Touré mitra razia le ilne. La neige qui tombe sur les montagnes, lorsqu'elle tombe avec force, c'est bon pour les arbres. Mitra nicha les pérés. Quand elle tombe avec douceur, c'est bon pour les fruits. C'est la fin du Daf Gimel de la feuille numéro 3.